Ici, ce sont les arènes de Nîmes. 40 km plus loin, Sauve, petit village médiéval où nous attend un voyage fantastique. Pour tout bagage, un fil et une aiguille. Pour guide, une brodeuse sculpteur textile. Emmanuel Dupont, 27 ans. C'est un village où il y a une force culturelle assez incroyable pour un petit village comme ça, où il y a très peu d'habitants. Il y a beaucoup d'artisans à Sauve. J'ai choisi de vivre ici pour me rapprocher de la nature aussi. C'est un village médiéval qui a beaucoup d'attrait au niveau de la nature. Il y a beaucoup de rivières, de végétaux très intéressants qui m'inspirent beaucoup dans mon travail. Et il est où votre atelier là? Montrez-nous. Il est au cœur du village. Il est derrière la grande place. Derrière la grande place, un tout petit atelier où est née cette œuvre incroyable, le Phalaenopsis. Alors Phalaenopsis, né d'une histoire particulière, donc un insecte que j'ai récupéré aux établissements d'Hérold, qui est resté bien longtemps dans une petite boîte, aux côtés d'un papillon. Et puis quand j'ai cherché ce que j'allais faire pour le prix Bettencourt, j'ai ouvert cette boîte et les deux ensemble associés, ça m'a paru une évidence. Je me suis dit, voilà, c'est le même graphisme, les mêmes teintes. Je vais travailler dans des blancs et noirs, blancs colorés et noirs. J'ai décidé de travailler sur ces ailes de papillon. C'était la première fois que je travaillais avec des ailes de papillon. Donc c'est très fin et très fragile. Donc elles sont encollées sur une mousseline de soie, qui est un tissu extrêmement fin. Et après, je suis venue broder et je suis venue réenduire un vernis dessus pour les protéger. Et la tête du Goliath fait figure ici du bulbe, du centre de la fleur, pardon, du cœur. Donc il y a plusieurs pétales. Ce pétale-là, et celui-ci qui est entièrement brodé au point de feston, en point de feston en bordure, mais en intérieur aussi, qui permet de faire des ajourages. Et ce point-là? Alors ça, c'est un peu du point un peu inventé, on va dire. Donc je l'ai utilisé à plusieurs endroits pour reprendre le graphisme des ailes. Et à force de ligature, on obtient un réseau un peu organique, comme une feuille en décomposition. En fait, c'est né d'une inspiration d'une feuille d'arbre en décomposition. Et après, il y a tout un travail aussi de perlage qui consiste à enfiler sur un fil de fer des perles. En travaillant sur des entrecroisements du fil de métal, on obtient une structure. Outre le fait que j'utilise des ailes de papillon, j'ai vraiment voulu figurer ce papillon, cette espèce de... ces quatre ailes comme ça, qui est comme si c'était un papillon en plein vol en fait. Avec cette œuvre, elle a créé la surprise, certes, mais mieux encore, elle est en train d'ouvrir une voie nouvelle à la broderie. Disons que la broderie, pour moi, c'est le moyen que j'ai acquis pendant mes études pour travailler le textile. Et la sculpture, c'est ma manière à moi de m'exprimer dans une démarche artistique personnelle. C'est venu un peu naturellement. J'ai d'abord travaillé, donc appris la broderie sur un tambour à plat. Et petit à petit, la broderie prenant un peu d'ampleur sur la base du tissu, travaillant bouillonné, intégrer des éléments, enfermer des petits éléments sous du tissu. Petit à petit, ça a pris du volume. Et à un moment donné, je me suis complètement détachée de la base. Et j'ai découpé ces petits éléments que j'ai réassemblés ensemble pour en faire une sculpture à part entière. La broderie est un moyen comme un autre, au même titre qu'un sculpteur qui va travailler le marbre ou le bois. Voilà, moi je ne travaille pas avec un burin, mais avec une aiguille. Je ne travaille pas avec du marbre, mais avec du tissu et du fil. Et après, c'est juste une expression artistique. Voilà, c'est un moyen, j'ai le textile, mais je fais de la sculpture, comme n'importe quel sculpteur. Loin du burin, des coups de marteau, de la pierre ou du métal, juste un fil, juste une aiguille. J'utilise des petites pinces, des crochets, évidemment les petits ciseaux de brodeuse, et puis évidemment les aiguilles. Alors là, j'utilise vraiment des aiguilles miniatures. Ce sont des petites aiguilles que je chine dans les puces, donc, avec lesquelles je peux enfiler les perles anciennes, que je chine également. Donc le chat est vraiment très très petit. Sur ces aiguilles, je peux utiliser un certain type de fil, qui est le fil à gants, qui est le fil le plus fin que l'on peut trouver. Je crois que je suis un peu masochiste à essayer de trouver toujours les outils les plus petits. C'est comme ça que j'arrive à obtenir les détails les plus fins pour créer la meilleure illusion. C'est ainsi que l'imaginaire peut prendre toute sa place. Et quel imaginaire!
J'essaie de sortir l'imagination un peu des personnes quand ils voient mes plantes, enfin mes sculptures. Tiens, c'est une fleur, mais ça pourrait ressembler à tel insecte. Il y a beaucoup de contes, de mythes qui racontent des histoires de personnes transformées en végétaux. Vous voyez, dans les histoires de Tolkien avec ces arbres, ces hommes arbres. Je pense que c'est commun à tout le monde, ça vraiment. Quand on se balade dans la nature qui commence à faire sombre, c'est pas d'une plante qu'on peut avoir peur, mais c'est de la forme qu'elle peut prendre. Tout d'un coup, tiens, ça fait penser à un animal. Je suis partie beaucoup de ça au début, de photos, de mousses, de microcosmes comme ça en gros plan, qui me permettaient de travailler comme ça le textile, la broderie, avec des petits points de graines, des choses. Ce que je réalise en sculpture me permet vraiment d'aller dans de l'expérimentation textile, de chercher des moyens de réaliser des matières avec le tissu, avec les perles, avec le fil. Et après, de ces sculptures, j'arrive à extraire des techniques que j'ai imaginées pour en faire du bijou ou de la broderie pour travailler pour la haute couture. Emmanuelle, ne me dites pas que ce collier magnifique est parti de ces boules-là. Si, c'est des sachets de billes achetés au bazar de Quissac, à côté de Sauve, avec des petites perles en bois aussi. Ce sont mes bases pour pouvoir ligaturer et entourer le tissu, donc le polyester. J'enferme comme ça la bille de verre autour du polyester. C'est qu'une première étape. Après, il faut que je fasse bouillir ces petits éléments. Et après, une fois que c'est sec, ça ne change pas grand-chose. La bille est toujours enfermée dans le tissu. Je peux enlever le fil. Et là, j'obtiens des éléments comme ça. Une fois que toutes les billes sont enlevées. Mais le tissu a légèrement... je ne sais pas comment ça fonctionne chimiquement, mais il a gardé cette forme. Et je peux venir après rebroder aussi, ou venir utiliser un pyrograveur, venir fondre le tissu pour faire des petits ajourages. Alors ça, c'est une technique, on ne me l'a pas forcément apprise, mais j'ai vu des reportages. Je me suis dit, bah, moi aussi, je vais essayer. Avec les moyens du bord et ma casserole et mon réchaud. Et voilà. Donc ça permet d'avoir toute la légèreté et le volume en même temps. Et donc sur ces fleurs, j'ai travaillé avec différentes techniques que j'ai essayé de mettre au point un petit peu comme ça de manière empirique. Et on retrouve cette technique de ligature, de thermoformage de polyester ligaturé autour de petites billes en verre. Donc c'est ce qui m'a permis de faire le collier après. Donc c'était l'idée de faire des orchidées hybridées avec la méduse, l'animal la méduse. Et puis j'avais tellement d'idées pour obtenir cette méduse que je me suis dit, ben, je ne vais pas en faire qu'une, je vais en faire 3. J'avais envie d'intégrer un élément naturel comme j'ai pu le faire sur les Phalaenopsis. Et donc là, je me suis naturellement penchée vers la mue de serpent par rapport, pour faire un clin d'œil, une référence aux cheveux terrifiants de Méduse qui étaient faits en serpent. Et puis par rapport aux moyens de présentation aussi, je trouve intéressant de les poser sur un miroir parce que ça donne un autre aspect. On peut voir la pièce sous un autre angle, on peut voir le dessous de la pièce. Et puis il y a ce côté un petit peu, on se peut regarder sous les jupes des filles, vous savez. Je le fais avant tout pour moi, c'est une expression personnelle, voilà. J'ai des choses à exprimer, j'ai des choses à dire, et donc voilà, je fais ces pièces. Moi j'ai la chance de gagner ce prix Bettencourt qui me permet aujourd'hui de m'allouer le temps nécessaire qu'il me faut pour la réalisation de ces pièces, sans avoir peur à côté de ne pas manger ou voilà. Payer mon loyer, tout ça. Donc voilà, je m'octroie ce droit pendant que je peux le faire, donc je suis jeune et j'ai vraiment envie d'aller encore au-delà, vraiment dans une expression plus contemporaine, sans avoir trop de concessions à faire. Et l'inspiration est ici toujours présente, puisqu'elle repose sur l'observation. Voilà ce genre de petits insectes viennent que l'on peut trouver dans la nature. Et qui m'inspire énormément. Et on voit, ce sont des ailes complètement tachetées. Puis il y a tout un travail de broderie à faire là-dessus. Et même à laisser comme ça, non? Et même à laisser comme ça. Quelquefois, ils arrivent de penser que la nature fait mieux que vous? Ah bah, de toute façon, ça c'est indéniable. C'est lui? Voilà. Génial.
Ce serait quel bijou qui vous plairait de marier avec le textile, par exemple, qui serait possible de marier avec le textile? Ceci, par exemple? Mais ça serait des reproductions voilà, de bijoux anciens ethniques. Moi, je travaillerais d'abord à la cire pour faire les moules ensuite et revenir à associer les éléments obtenus en or et les rassembler avec des liens textiles. Voilà, comme c'était fait en fait à l'époque. Et son savoir-faire à elle, si particulier, a-t-elle envie de le transmettre? J'aimerais beaucoup pouvoir justement partager ça. J'ai eu l'occasion d'avoir une petite stagiaire en fin d'études au collège qui est venue. Donc c'est extraordinaire de pouvoir apprendre à cette personne voilà, qui n'avait jamais appris la broderie, de lui apprendre les petites choses qui peuvent apporter l'imagination. Et les résultats obtenus étaient vraiment super, satisfaisants. Et ça m'a donné beaucoup envie d'enseigner ça. Pas forcément enseigner la broderie, mais donner des pistes et montrer un chemin vers la création. C'est l'observation et puis la nourriture littéraire aussi, la nourriture de savoir ce qui se fait dans l'art en général, ou dans la peinture, dans la sculpture, dans la littérature, de s'inspirer comme ça, même dans le cinéma aussi énormément. Et par ces inspirations, par cette observation, essayer de trouver des relations entre différentes choses, ce qui nourrit. Tiens, ça me fait penser à telle chose, et tout d'un coup ça embraye, et je peux le réaliser de telle manière, et trouver toutes les solutions techniques après. J'aime beaucoup trouver des solutions techniques. Et à quoi vous pensez dans le silence, Emmanuelle? Oh, il me semble que je pense pas à grand chose en fait. Je suis absolument concentrée. C'est un peu du yoga. Je suis quelqu'un d'assez impulsif et ça me calme beaucoup, la broderie. J'aime bien être dans le silence, écouter les gens qui passent aussi. Quand je travaille à l'extérieur, j'écoute le bruit de l'eau ou le bruit des animaux. Bref, tous ceux qui un jour inspirera ces sculptures, inspirera ces broderies.